Salut. Bonsoir. Alors attends, parce que je vois pas ton pseudo. Mon pseudo c'est SNMFRT, si tu Comment veux. faut t'appeler? Juste Selma. sans ton prénom, ton blaze. Appelle-moi Selma. Selma, ok. Oui, Bienvenue Selma. Je suis musulmane sunnite. oui, Bienvenue à toi. Tu voulais revenir merci. sur quel sujet? Bah, j'aime bien écouter certaines âneries que vous dites parce que vous ne dites pas les sources de vos hadiths. Vous voyez ou Comment pas? ça? Parce que faut savoir que chez nous, les hadiths, faut qu'ils soient validés par Oula. Wow. Il y a que des fachos dans vos commentaires, c'est vraiment choquant. Bébé, ils les écoutent pas. Alors, les hadiths, ils doivent être validés par. Bref, du coup, je vous disais, les hadiths, ils doivent être validés par des hauts scientifiques religieux, comme je voulais vous le dire. Mais vous avez où tous ces hadiths? Vous les cherchez sur Internet? Vous les trouvez où? Citer un grand scientifique religieux, s'il te plaît, que tu connais, que tu aimes bien. Abu Khali. Tu connais Tabari, Ibn Abbas, Ibn Kathir? Non. Mais j'ai une question, Ali Baba, t'es musulman sunnite ou t'es Oui, musulman... c'est un imam sunnite. Tu connais pas Ibn Abbas, Tabari, Ibn Kathir? Si, Tabari, je le connais. C'est qui? Bah, c'est un scientifique, il me semble. Et il a quel statut dans l'islam sunnite? Alors là, tu me poses une colle. Non, c'est pas grave si tu sais pas. Tu peux dire je sais pas et je t'explique. Non, là, tu me poses une colle, je sais pas du tout. Tabari, c'est l'exégète des exégètes. C'est-à-dire, l'exégète, c'est celui qui explique le Coran. Et Tabari, Mhm, il explique les mecs qui expliquent le Coran. C'est-à-dire, c'est leur chef à eux. Tu vois, c'est le top du top en termes de compréhension du Coran, de mhm. l'islam. Tu vois, Attends, donc vite dans fait. l'islam sunnite, il n'y a personne Donc, qui a mieux pour ceux qui compris le disent que je... Coran. Attendez, attendez. Pour ceux qui disent que je suis pas musulmane et que je suis mineure, alors je ne suis pas mineure, je suis majeure et je suis musulmane sunnite depuis ma naissance. Voilà. Ok. Ok. Donc, Tabari, c'est le mec qui a compris le Coran, tu vois, dans l'islam sunnite. Il n'y a personne qui a mieux compris que lui. Ok? J'irai faire des recherches. Mais tu peux vérifier, mais c'est facile. C'est l'exégète des exégètes. Même ton imam, il te le Mhm, dirait. Voilà. Il y a oui, personne qui est plus fiable que lui dans la compréhension du Coran. Ok? oui. Mhm. Alors, est-ce que tu connais le Coran un peu? Tu parles arabe? Malheureusement, non, mais je lis le Coran avec Tu traduction et connais, avec... il y a une belle sourate, c'est la sourate Al-Qamar. Tu la connais? j'ai déjà dû le lire, mais je me rappelle pas trop, hein, je vais pas te C'est la mentir. lune. Ça commence par Noun, wal qalami wa ma yasturun, wa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Ça Mhm, veut dire Noun par le crayon et ce qu'il écrit, tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur un fou. Donc c'est ça Al-Qalam. Et, mhm. euh, et tout le monde se demande, c'est-à-dire quoi Noun au début de la sourate? Noun. Bah, Tu sais ce que ça veut dire ou pas? tu viens de me dire la lune, non? Non, ça c'est le nom de la sourate, Noun. Ah, oui, dis-moi. Donc, Noun, on ne sait pas. Donc, il y a les grands savants de l'islam. Tu as Mhm, Ibn Abbas, tu as Tabari, tu as Ibn Kathir. Ils ont écrit leur explication du Coran. Noun, c'est peut-être la baleine sur laquelle la terre est posée. mhm. Les grands savants de l'islam, les mecs les plus fiables dans l'islam, disent que la terre est peut-être posée sur une baleine. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je vais pas te mentir, j'ai jamais lu ça. J'ai vraiment jamais lu ça. J'ai été à l'école religieuse pendant genre de mes 6 à 15 ans et on m'a jamais dit ça, je comprends pas. J'ai jamais vu ça, je te mens pas. Bah là, je t'ai tout donné, tu peux vérifier. Mais partons du principe que ce que je dis, c'est vrai. C'est-à-dire, les plus grands savants de l'islam, Ibn Abbas et Tabari, ont dit la terre est posée sur une baleine. Tu vois? Oui, C'est une oui, des options. Qu'est-ce que tu en oui. penses? Bah là, vu que je peux pas prouver ça, je peux pas rechercher, j'y crois pas trop, hein, je vais pas te mentir. C'est pas grave, je suis un menteur. Mais partons du principe, pour l'exercice, que ce que je dis, c'est vrai. Et tu vérifieras après. Peut-être que je suis un menteur, hein. Mais partons Non, du mais principe que c'est vrai. Partons du oui, principe que j'ai dit la vérité. mhm. Est-ce que tu penses que ces gens sont vraiment des grands savants ou tu penses que tu es plus intelligente qu'eux? Sur ce point. Sur ce point. Et Si c'est vrai, hein, bah, on ne dit pas que c'est vrai. Si c'est vrai. Voilà, comme ça, tu prends pas de risque. euh, hmm. Est-ce qu'il y a des gens dans le live, ils peuvent me dire si c'est vrai ou pas, genre ils peuvent aller vérifier en vite fait, s'il vous plaît.
Tu peux vérifier, je te dis, c'est faux. En principe, c'est faux et va vérifier. Mais Ok, bah on m'a... imaginons que c'est vrai. Donc, c'est la sourate Al-Qamar, le verset 1, Noun ou Al-Qarami wa ma yasturun. Tabari dit Noun, ça fait peut-être référence à la baleine sur laquelle la terre est posée. Ok, Tu ok. vois, il dit pas que la terre est peut-être posée sur une baleine. Pour lui, c'est un fait. La terre est Mhm, posée sur une baleine et peut-être que Noun, c'est le nom de cette baleine. Tu vois? mhm. Alors, Tabari, le plus grand savant de l'islam sunnite, dit ça. Est-ce que c'est un gros débilos ou est-ce qu'il est pertinent? Il est pertinent. Merci. Et donc, tu as passé combien de temps à l'école islamique pour savoir c'est quoi à peu près? Tu m'as dit. Attends, je t'ai dit de mes 6 à 15 ans. Ouais, donc il faut passer 9 ans à l'école islamique pour dire que oui, la terre est posée sur une baleine. Ah ouais, c'est intéressant. Mais je comprends pas, Ali Baba, pourquoi, genre, j'ai l'impression que t'es contre l'islam. Genre, Je viens de j'ai l'impression t'expliquer le Coran. Je viens de que t'as t'expliquer la, le Coran. j'ai l'impression que t'as la haine. Je sais pas pourquoi, genre, je comprends Et pas. la haine parce que je t'explique le Coran. Mais non, mais je comprends pas, j'ai l'impression que tu te fous de la gueule du Coran, mais genre, t'es vraiment, tu vas me dire, t'es vraiment Tu penses imam. vraiment ce que je dis, c'est faux? Bah non, là, Regarde, je le dis devant tout le monde et c'est enregistré. Il y a 1200 personnes. Tabari, le plus grand savant de l'islam sunnite, dit que Noun, c'est peut-être le nom de la baleine sur laquelle la terre est posée. mhm, Allez vérifier Surat Al-Qalam, verset 1, le tafsir de Tabari. Allez vérifier Surat Al-Qalam, verset 1, le tafsir de Ibn Abbas. Allez mhm. vérifier le tafsir de Ibn Kathir. Et dites-moi si oui ou non, ces grands savants de l'islam ont écrit que la terre est posée sur une baleine. Moi, je dis, la terre n'est pas posée sur une baleine. Les savants de l'islam disent la terre est posée sur une baleine. Dis-moi, Selma, est-ce qu'on peut Ah, avoir merci, raison? merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut avoir raison en même temps, Selma, les Attends, savants? je lis vite fait et je te dis, ok? Attends, avant de lire, Casus, avant de lire, est-ce que eux et moi, on peut avoir raison en même temps? De qui? Toi, tu penses que la Terre, elle est posée sur une baleine ou pas? Bah franchement, j'en ai jamais vu, j'ai jamais vu ça, donc Allah wa alam, je Non, sais pas est-ce du que tout. toi, tu penses que la Terre est posée sur une baleine? Euh... Bah franchement, non, vu que j'ai jamais entendu, je vais pas te mentir. On est d'accord, la Terre n'est pas posée sur une baleine. Donc, quelqu'un qui dit la Terre est posée sur une baleine, il dit n'importe quoi. On est d'accord. Bah si j'ai pas les preuves, oui. On est d'accord. Maintenant, oui, je t'en prie, lis ce que Casus met à l'écran. C'est quoi que tu as mis à l'écran, Casus? C'est le tafsir de Tabari, Ibn Abbas, je sais pas. Et par- Ibn Kathir, pardon, j'étais mute. Ibn Kathir, merci. Vas-y, je t'en prie, lis. Alors, on a donné plusieurs interprétations à la lettre Noun. Laisse Selma lire. Laisse Selma lire. Ah, S'il te plaît, Selma, si tu veux bien nous lire. de vive voix. de foot est une bonne étape. Mais après, il y en a plusieurs d'interprétations. On est d'accord. J'ai dit c'est peut-être. Mais dans les interprétations plausibles, celle-là, elle est peut-être vraie. C'est ça que disent les grands savants. Ok, d'accord. C'est quoi les autres interprétations? C'est que Noun, c'est un encrier. Et une Mhm. autre interprétation, c'est que Noun, c'est le nom de l'ange qui porte la terre sur son dos. Alors dis-moi, c'est laquelle la meilleure interprétation? Alors pour moi, je vais pas te mentir, c'est la troisième, là, ce que tu viens de me dire. Ouais, donc c'est l'ange, la terre, elle est portée sur le dos d'un ange, pas d'une baleine. C'est plus réaliste que ce soit un ange qu'une baleine, en fait. Mhm. Ok. Et le fait que ce soit une baleine, c'est une interprétation débile, même pas plausible. Allah wa alam, je sais pas. Allahu a'lam. Non, mais c'est bien l'école coranique. Moi j'aime beaucoup. T'es allé à l'école de la République aussi ou pas? À Ouais, l'école normale. Bah bien sûr. C'était quoi qui t'a appris le plus de choses? C'est l'école coranique ou l'école française? Bah malheureusement, genre j'allais tous les dimanches, donc j'ai plus appris à l'école de la République. C'est quoi l'école coranique? Le Coran. École, en fait, genre ils nous apprenaient les bases, l'odo, la prière, respecter ses parents, voilà les trucs basiques et tout. Mais Tu le portes problème le c'est voile ou que pas? Tu comment? portes le voile ou pas? Tu portes le voile? Non, pas encore, T'as envie de le porter? pas maintenant. Tu sais pourquoi t'as pas envie de le porter? S'il te plaît. Parce que je vais pas te mentir, on est dans un pays où c'est pas trop accepté. Dans ma carrière professionnelle, ce serait pas accepté, voilà. Pourquoi on porte le voile en islam? Pourquoi Allah il demande de porter le voile? Euh, comment c'est quoi le mot déjà? Attends, pour se protéger, non. J'ai oublié le mot. Tu peux me dire le mot parce que voilà, j'ai oublié.
Ok. Je sais pourquoi on porte le voile dans Ah, l'islam. pour se préserver, voilà, excuse-moi, j'avais oublié le mot. Merci. Ouais, non, mais ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. C'est pas l'explication de Allah et de Mohammed. Ah bon? Tu veux que je t'explique pourquoi Allah a demandé aux femmes de porter le voile d'après l'islam? Cataléa, non, j'ai pas 12 ans, excuse-moi de te dire ça. Oui, du coup, dis-moi. Tu veux Pour la savoir pudeur, pourquoi le pour... voile? Mhm. Ouais, tu veux savoir? Tu veux qu'on t'apprenne? Dis-moi tout, hein. Vas-y. Casus, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre à l'écran le Bukhari 6240, s'il te plaît? Tu connais Bukhari? Bah oui, je t'ai dit, ouais. Ce que dit Bukhari, c'est vrai, on est d'accord. C'est ça, c'est un hadith sahih, c'est un sahih authentique. Ouais, ça dépend, hein. Ah, ok. Montre-moi. Ça dépend. On va te montrer le 6240. Alors, ça dit quoi? Je vois rien. Ouais, attendez, je vais juste dézoomer. Merci. Voilà. Je sais pas si on va bien voir quand même. Non, on verra pas. Attends, je te le mets en arabe. Ah, tu sais quoi? Non, attends, je vais mettre... Oui, mais attends, parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je vais pas pouvoir le lire en même temps si je fais ça. 6240. Salma, t'as un PC avec toi? Je vais le mettre sur le PC pendant que je le Ah lis. non, j'ai pas de PC, excusez-moi. Bon, bah, tu vas me croire sur parole. Non, mais Alors, je vais que lui dire? montrer. Mais il sera pas en français, il sera en anglais, quoi. Oui, pas de souci. Parce qu'en français, c'est pas cadré. Voilà, le Le 6240. 6240. Omar ben al-Khattab avait l'habitude de dire au messager d'Allah, voile tes femmes. Le messager d'Allah ne voulait pas. Les femmes du prophète avaient l'habitude d'aller faire leurs besoins la nuit à Al-Manasi. Un jour, Saouda, la femme du prophète, la fille de Zam'a, est sortie faire ses besoins et c'était une grande femme. Et Omar ben al-Khattab l'a vue faire caca. Il a dit, je te reconnais, Saouda. Omar a fait cela parce qu'il avait vraiment envie que Allah ordonne aux femmes de se voiler. Saouda est revenu voir le prophète et lui a raconté l'histoire. Alors Allah a révélé les versets du voile. Voilà. La raison pour laquelle Allah demande aux femmes de se voiler, je vais pas c'est te parce mentir. que les compagnons du prophète observaient les femmes qui faisaient caca la nuit. Je t'en prie, réponds. Alors, j'y crois pas du tout parce que j'ai déjà lu un verset sur le voile. Et je sais que le prophète, il a dit rabattez le voile sur vos filles et vos sœurs. Donc, j'y crois pas du tout, hein. J'y crois vraiment pas Ça, du c'est tout. un verset du Coran. Et ce verset, il a un sabab en-nuzul, une raison Non, de c'est la pas un verset du révélation. Coran, c'est pas un verset du Coran. Ah oui, c'est pas grave. Il a une raison de la révélation. C'est Et un la hadith, raison- il y a écrit. Et non, j'y crois pas. Non, ce que tu as dit, toi, ce que tu as prononcé, toi, c'est Ah un oui. verset du Coran. Oui, c'est ce que... Oui. Et ce verset, il a une raison de la révélation, un sabab en-nuzul. C'est quoi la raison de la révélation du verset? Rabattez le voile sur vos femmes et vos filles. Les raisons de la révélation, c'est Omar qui observe les femmes du prophète faire caca la nuit. Voilà, tu as le hadith authentique devant tes yeux. Alors, c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est des sites... Tu veux bien vérifier toi-même s'il te plaît Je vais, Bukhari, 6240. je vais juste mettre l'ouvrage. Je vais mettre l'ouvrage. Ah, j'y crois pas, hein. Je suis désolée. Alors, on va aller dans le livre directement de Bukhari. Sahih Bukhari. Ah, mais j'y crois pas. Enfin, genre, il y a certains livres, c'est complètement faux. Mais c'est le Sahih de Bukhari, l'ouvrage qui rassemble tout le travail de Bukhari sur l'authentification des hadiths. C'est une source, Bukhari, c'est une source genre numéro 1 en fait dans l'islam sunnite. Ah, mais c'est... Non, moi, j'y crois pas. En fait, il y en a certains. Bah... Non, je suis pas coraniste, je suis sunnite. Je suis sunnite. Au cas où. Un sunnite, par définition, hein, ne peut pas rejeter un sahih authentique. C'est un annulatif de l'islam. Ah bon? Tout à fait que tu trouves ce hadith authentique débile. Est-ce que tu pourrais lire le verset Nour, verset 31, s'il te plaît? Peu, mais d'abord, il faut qu'on établisse si oui ou non ce hadith authentique est faux. Parce que moi, je te dis, il est vrai dans l'islam sunnite. Il n'y a pas un imam qui oserait dire qu'il est faux, ce hadith que je viens de te lire. C'est-à-dire que la raison du voile, la raison de la révélation du voile, c'est cette histoire de caca. C'est clair et net dans l'islam sunnite. Il n'y a pas Non. deux histoires, il n'y a pas deux versions. Tu vois? Et pourquoi vous voulez pas regarder le verset que je vous ai dit? Je te jure qu'on va le regarder, je te jure qu'on va le regarder, mais on fait une étape par une étape. C'est-à-dire, il n'y a pas dans l'islam sunnite quiconque, aucune autorité, aucun savant qui dit ce hadith est faux. Tu vois? Ils sont tous d'accord et disent c'est ça Ah bon? l'explication. Quelle source, s'il te plaît? Je sais pas, j'ai pas de source. Bah, J'ai voilà. pas de source, je suis nul. L'ouvrage officiel des Sahih de Bukhari.
Et dedans, tu peux avoir en contemporain, il y a l'Albanie, il y a les éditions Darussalam. Je sais pas, ça s'appelle pas que c'est pas que des éditions, c'est les Darussalam, c'est une sorte de comité d'autorité de l'islam sunnite d'Arabie Saoudite. Il les valide aussi. À l'Albanie, c'est l'un des plus récents qui justement valide les hadiths et les revalide en tant que sahih, mais il est sahih par Bukhari. Et derrière, tous ceux qui sont arrivés l'ont laissé sahih. Il n'y a personne qui a enlevé le sahih de ce hadith. Sinon, en fait, il ferait plus partie en fait des hadiths sahih. Or là, quand tu vas sur Sunna, sur les sites, etc., quand tu vas dans les ouvrages de Bukhari pour savoir quels sont les sahih, les hadiths sahih, il y est toujours celui-ci, encore en 2024. Je te montre pas une édition qui date du 7e siècle, hein. Je te montre un ouvrage qui a été revalidé là en maison d'édition. Je vais te donner la date. C'était 1997. Tu vois ce que je veux dire? C'est contemporain, hein, 97. Hein. Mais après, tu sais, il y a des avis qui divergent. Il y a certains pays qui disent des choses fausses. Mais c'est pas. Mais sur ce hadith, personne ne diverge. Les 4 écoles sont d'accord que la raison de la révélation du voile, c'est parce que le prophète Mohammed était agacé qu'on observe ces femmes qui fassent caca. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu sais, imagine tes juges, ok? Non, mais ce que vous dites, c'est faux. Hein. On oublie l'islam pendant une seconde. Imagine tu es une juge et Ali Babal, il a commis un meurtre, ok? J'ai commis un meurtre et toi, tu es juge. On te ramène 20 témoins. Je l'ai fait en public sur la place de la République en France, à Paris. On te ramène 20 témoins qui m'ont vu commettre le meurtre. On te ramène les enregistrements vidéo. Et on te ramène l'arme du meurtre. On te ramène l'ADN. On te ramène tout qui prouve que c'est Ali Babal. Ok, tu me suis jusque-là? Est-ce que tu juges que je suis coupable ou innocent? T'es coupable, mais là, ça n'a aucun rapport, tu sais. Non, t'inquiète, je vais continuer l'histoire. Maintenant, imagine, ma mère, elle arrive. Tu es sur le point de dire que je suis coupable. Et là, ma mère, elle arrive dans le tribunal. Elle fait, mon fils, Ali Babal, n'aurait jamais pu faire de mal à une mouche. Il est innocent. Je l'aime, je l'ai nourri, je l'ai donné sa naissance depuis qu'il est tout petit. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec ça. Il est innocent. Et toi, tu es le juge. T'entends ma mère. Est-ce que tu changes d'avis? Est-ce que ma mère, elle a raison et je suis innocent? Ou est-ce que je suis toujours coupable? Ah, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Non, vas-y, t'es juge. Je suis coupable ou je suis innocent après avoir entendu ma mère? T'es coupable, mais ça n'a aucun rapport avec le hadith. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Un hadith devant tes yeux, authentique de l'islam sunnite, tu le vois avec tes yeux, tu le lis avec tes yeux, tu as la source devant tes yeux. C'est Bukhari lui-même. C'est Bukhari, c'est lui qui t'a appris comment faire tes ablutions, c'est lui qui t'a appris comment faire le ramadan, c'est lui qui t'a appris comment se laver après une relation avec ton époux. Vraiment, tu as tout appris de Bukhari et de Muslim dans l'islam sunnite. Et ce gars-là, je te montre devant ses yeux qu'il a dit que la raison pour laquelle les femmes portent le voile, c'est une histoire de caca. Et toi, tu dis non, c'est pas vrai. Ah, c'est complètement faux, c'est pour la pudeur. Même les chrétiens portent le voile pour la pudeur. Non, mais c'est bien l'école coranique, il faut y aller plus souvent. Heureusement que tu y allais qu'un dimanche par semaine. Hein. Mais à quoi ça vous sert d'humilier des gens? Je vous comprends pas. Je t'humilie pas, je te jure que c'est vrai. Si tu veux, je baisse les yeux, je mets ma caméra et je mets à genoux et je te jure que ce que je dis est vrai. Non, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de... Je m'humilie. Mais pourquoi tu veux pas croire ce qui est devant tes yeux? Et c'est complètement faux. C'est juste que, en fait, vous avez faim de buzz. Du coup, vous montrez des choses fausses souvent. Mais c'est vrai. Tu peux prouver que c'est faux. C'est devant tes yeux. Tu peux lire le Coran. Tu peux ramener des hadiths. Tu peux ramener des hadiths, des paroles de savants qui prouvent qu'on a tort. Nous, on peut te montrer les tafsirs qui prouvent ça. On peut te montrer des hadiths qui prouvent ça. Toi, tu peux nous prouver quoi? Tu peux nous montrer quoi? En fait, tu bases tout ce que tu dis là. Excuse-moi, je suis obligée, mais tout ce que tu dis là, c'est basé sur ta propre croyance, parce que tu espères que ce n'est pas vrai. Tu espères parce qu'on t'a appris quelque chose et tu espères que ce qu'on t'a appris est vrai. Je comprends ce qui t'arrive là, mais va chercher, va demander si tu veux même à ton imam, tu lui donnes la référence de ce hadith et tu lui demandes. Pourquoi rien que ça tu ne le fais pas? Pourquoi tu veux à tout prix nous dire non, c'est faux, c'est pas vrai, si même toi, pour toi-même, tu n'as pas de preuves que ce qu'on dit est faux. Tu devrais justement aller les chercher, ces preuves. Allez, je vais vous expliquer un truc. Oui, Maï, oui. Bref, je vais vous expliquer un truc. Vous avez soif de buzz, donc vous pissez dans le crâne des musulmans
Et voilà. Vous Eh, pissez dans le crâne des gens. sincèrement, moi je te dis, c'est ridicule de porter un voile pour une histoire de caca. Les Mais savants c'est de l'islam complètement te... faux. Écoute, C'est écoute, écoute. complètement Les faux. savants de l'islam te disent, oui, les femmes doivent porter le voile à cause de cette histoire de caca authentique. Qui te pisse dans le crâne? Sincèrement, qui te pisse dans le Mais crâne? oh, vas-y, Il y a des savants qui te disent la terre est sur une baleine. Et moi je te dis, la terre n'est pas Et sur une baleine. vous Qui voulez te pisse pisser dans crâne? le crâne des gens avec des sites de trous de balles. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'en ai marre de vous, franchement. Wow. Et en plus, vous avez de la Moi, je chance, pense qu'on hein. est Vous des- êtes, je pense qu'on est des écoutez, menteurs. Ouais, vous on a êtes de la suivis chance, ouais. que par des fachos. Donc, en plus, vous humiliez la religion musulmane, vous montrez des... Moi, j'en ai marre de vous, hein. Entre nous, c'est qui a humilié la religion musulmane? C'est moi qui demande pas aux femmes de voiler, ou c'est l'islam qui écrit des hadiths débiles sur des histoires de caca? C'est qui humilie l'islam? C'est moi ou c'est les hadiths de Bukhari? Mais vos Sincèrement, hadiths, ils sincèrement. sont faux. S'il vous plaît. C'est moi qui l'a écrit, qui a inventé, qui a fait ce site web. Ah, Je te supplie à genoux. Tape sur Internet Bukhari 6240. Si tu fais pas confiance à Internet, va à la mosquée. Va à la mosquée. Tu prends c'est sûr, dans toutes les mosquées, tu as une compilation des hadiths de Bukhari. C'est sûr, 100%. Tu prends les ouvrages de Bukhari, tu ouvres au 6240. Tu vois, le livre à la mosquée, c'est sûr, c'est pas faux. S'il te plaît, je t'en supplie à genoux. Vas-y avec ton père, avec quelqu'un qui parle arabe, avec qui tu veux. Tu ouvres ce bouquin dans la mosquée et tu lui dis traduis-moi. Et s'il y a un mot que je te dis là, qui est différent de ce qu'on te Salut, dit, Paola. j'arrête. Je ferme ma chaîne YouTube, je ferme mon TikTok. Je te jure. Tu reviens et tu me le dis. Je te jure sur Iblis. Ça, voilà, je t'ai pas écouté, mais en fait, je vais vous expliquer un truc pour. T'es pas du tout écouté, mais du coup, je te disais. Merci beaucoup. Mes sources, je ne vais pas les. Voilà. Ces sources, elle va pas les chercher à la mosquée, c'est ça qu'elle veut dire. Voilà, elle préfère aller écouter, croire quelqu'un qui va lui dire mais non, c'est pas vrai. Mais en fait, pourquoi Si t'es si sûr de toi, pourquoi tu vas pas vérifier dans les livres de la mosquée? Si t'es si sûr de toi, mademoiselle, va vérifier. Tu risques quoi? C'est que t'as un doute, donc va le vérifier ton doute, va l'éclairer, parce qu'il te reviendra en tête et il t'obsédera. Appris que quand on apprend l'islam à quelqu'un, on lui pisse dans le cerveau. C'est intéressant. Ouais. Bah, c'est ce que font les oulémas et les chouillours. Hein. C'était l'autre là qui a dit ouais, je suis passé en centre de déradicalisation et après qui a dit code d'islam là. Elle m'a tué elle. Ouais, elle était drôle. Si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez monter pour parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1. Et si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2, les amis. Ça n'a rien de dire fais monter, il faut juste suivre les instructions. 1 pour musulman sunnite et 2 pour musulman sunnite. Non, 1 pour musulmane sunnite et 2 pour musulman sunnite. Ok. Ça me permet de pouvoir faire passer un peu plus de femmes que d'ordinaire. D'ailleurs, hop, je sais pas si ça va fonctionner parce qu'il y en a qui ont pas assez d'abonnés apparemment. Si? Non. Bon. On va faire monter... Ah, là ça devrait marcher, oui. Salut TNS. Comment il faut t'appeler? Appelle-moi TNS. TNS, ok. Bienvenue TNS, tu es musulmane sunnite? Moi j'ai une question pour toi. Mais tu es musulmane sunnite, j'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, tu m'entends? Oui, c'est bon, là je t'entends. Oui, je suis musulmane sunnite, du coup. Moi j'ai une question pour toi, enfin pour vous du coup. En fait, je comprends pas pourquoi vous faites ça. Un jour j'ai été dans ton live et tu disais que tu parlais beaucoup sur la religion. Et ensuite tu disais, de toute façon moi je m'en fous, je suis pas musulmane. Donc ça je comprends pas en fait. T'es pas musulmane, mais tu fais que parler de la religion musulmane toute la journée. Mais dans quel contexte j'ai dit moi je m'en fous, je suis pas musulmane? Bah, je m'en rappelle plus, mais j'étais dans un de tes lives. D'accord. Et tu donc disais, c'est le fait que je sois pas musulmane. Okay. Non, t'as dit, j'en ai rien à faire de toute façon, parce que je sais pas, tout le monde te disait, je sais plus exactement, mais toi, t'as dit, de toute
façon, j'en ai rien à foutre, je suis pas musulmane. Bah oui, mais ce serait peut-être bien de savoir pourquoi j'ai dit, mais peu importe. C'est ok. Donc en Non, fait, mais tu du comprends coup, pas pourquoi, parce que je ne suis pas musulmane, pourquoi je parle de l'islam sunnite, c'est ça, du coup? Ben, c'est ça, en fait, t'es là à longueur de journée à parler des musulmans, etc. Mais en Je fait, parle pas des musulmans. ma question, c'est, tu cherches quoi? Je parle pas des musulmans, déjà, je parle de l'islam sunnite. Et qu'est-ce que je cherche? Bah, à dévoiler la réalité des textes de l'islam sunnite. C'est-à-dire de montrer ce que disent les savants, les oulémas, le consensus, l'avis majoritaire des 4 écoles. Voilà, je fais que ça. Donc, en fait, ce que vous faites, vous deux, c'est de faire monter des gens, donc débattre sur des sujets, puis ensuite, essayer de humilier, de les rabaisser, d'accord? Parce qu'il y a des personnes... Est-ce que tu as écouté Laisse-moi l'échange parler, avant? je parle, s'il te plaît. Non, parce que quand tu nous dis qu'on humilie et qu'on rabaisse, je suis obligé de t'interrompre tout de suite. Est-ce que tu as écouté l'échange juste avant? Bien sûr, j'ai écouté. Qu'est-ce que tu en penses? La fille qui était là, déjà, ça se voyait, elle était mineure ou je sais pas. Elle avait pas énormément de connaissances. La pauvre, Ouais. moi je la C'est Et toi, t'es mineur? C'est qui parle des autres? pas C'est toi ou mineur, c'est moi. nous? C'est qui parle des musulmans? C'est toi ou c'est nous? Mais c'est vous. À longueur de Non. journée, tu parles d'islam, tu parles T'as de... dit quoi sur la fille qui vient de monter? Répète, s'il te plaît. J'ai dit, la fille, elle a pas énormément de connaissances, ça se voit. Ouais, Et- mais toi, tu parles pas des musulmans, mais tu parles de la fille qui vient de monter. Le rapport, il est où? Et tu sais qu'elle a pas vraiment de connaissances. Tu juges la fille qui est montée, quoi. Moi, je m'en fous. Je m'en Absolument fous qu'elle a pas. de Et au connaissances. contraire, je la juge pas. Au contraire, je la défends. Vous vous en prenez à des gens, en fait. Et toi, t'as des connaissances ou pas? Ma belle, moi je t'explique, moi je vais pas rentrer dans Est-ce ton que jeu. t'as des connaissances? Ici, on parle d'islam sunnite. Donc, est-ce que toi, t'as des connaissances ou est-ce que tu es monté sans connaissances? T'inquiète pas, moi j'en ai. Mais moi j'ai une question. Bah alors, pour viens, on Ali. va parler de l'islam, Non, alors. d'accord. Parfait. Alibaba. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute, Ok. je suis là. Alors, je vois que dans ta bio, tu as écrit que t'es sunnite, je sais pas quoi, t'es musulman, c'est ça? Moi, je suis ex-musulman. J'ai quitté l'islam. Bah, parce que tout à l'heure, t'as dit à la fille que tu étais musulman. Oui, parce que quand les gens ils me jugent, je leur donne toujours raison. Donc Alors, en dis-moi, fait, tu as mens. écouté l'échange? Donc- Oui, je suis un menteur. Eh Tu as ouais, écouté t'es un l'échange? gros menteur. Déjà, Je tu commences. Attends, laisse-moi parler. Déjà, quand Non, tu non, non, parles. non, non, non. Pourquoi tu parles des mécréants? Pourquoi tu parles des mécréants? Merci beaucoup. Déjà, quand tu. Voilà. Mais je parle pas de mécréants. Je m'en Mais fous, quand c'est tu établi, je commences suis un à menteur. débattre, frère, t'es là, S'il te tu plaît. mens. S'il Pourquoi te plaît. mens? S'il te- Calme-toi, je suis le plus grand. Il n'y a Maëva. pas de souci, je suis le plus grand imam de Mais France. mort de Alors, rire. dis-moi, Oh, toi, tu es qu'est-ce une que tu grosse penses? fatiguée. Je Vraiment, t'en vous êtes des supplie, gros je t'en fatigués. supplie, je t'en supplie à genoux. Qu'est-ce que tu penses de ce hadith? Toi. Sur mes 2 genoux. Qu'est-ce que tu penses du hadith qui dit que les femmes doivent se voiler Ah, à je vous cause du explique. caca des femmes du Je vous prophète? explique. Je vous S'il te explique. plaît. Je vais pas rentrer dans votre jeu, d'accord? Non, si tu veux pas parler d'islam, s'il te plaît, Déjà, on va-t'en. répond pas à une question par une question. S'il te plaît, si tu veux pas parler d'islam, va-t'en pour qu'on donne la parole à des gens qui veulent Mais parler vous d'islam. êtes des S'il te gros plaît. fatigués. Les gens rentrent pas S'il dans te son plaît. jeu, dans leur jeu. S'il te plaît. Maëva, calme-toi, s'il te plaît. Ouais, S'il te plaît, s'il te plaît, montre que un musulman c'est respectueux et que quand ils ne veulent pas parler du sujet, ils s'en vont avec Je t'explique. gentillesse. Ben S'il non, te parce plaît, que démontre vous faites que tu es monter, respectueuse. vous faites Je t'en monter. supplie, montre que les musulmans peuvent être respectueux et va-t'en. Écoute. Non, parce que S'il te plaît, moi, ce Ne qui montre m'énerve. pas que les musulmans ne moi, respectent ce qui rien et m'énerve- restent chez les gens qui ne veulent pas d'eux. Mais en fait, S'il te plaît, en fait, ne vous reste avez pas chez rien à nous, faire de ne reste votre pas chez nous et ne démontre Vous pas avez aux gens pas qui de nous écoutent travail. que les C'est ça musulmans que ne vous faites respectent toute la rien. journée. S'il te vous plaît, parlez ne de nous l'islam. insulte pas. Mais S'il te plaît, ne montre pas que c'est les pas une musulmans insulte. insultent. C'est pas une S'il te insulte. plaît, C'est pas s'il te plaît, ne montre pas que les c'est musulmans pas nous une jugent. insulte. Non, c'est pas une Je insulte. t'en prie, je coupe mon mic. Montre ce que c'est une bonne musulmane. On t'écoute. Oh, moi, je vais te dire un truc. Je n'ai rien à prouver. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est tout. Maintenant, au revoir. Je suis désolée, mais j'attendais qu'elle dise espèce de grosse merguez. J'aurais aimé, l'islam c'est une religion de paix, bande de schmeeta. de plutôt du coup. Non, s'il te plaît. C'est Ouais. pas ridicule. C'est- Autant que l'islam, hein, écoute. Hein. Chiré mince quoi. J'avoue qu'on est un peu provocateur des fois, hein. Mais bon, faire des efforts aussi les gars. Vous voyez que ça se passe bien quand il y a des gens avec qui ça se passe bien. Oui, logique. Salut Ocho. Salut. Bienvenue, Salut, musulman Alibaba. sunnite. Oui, je suis musulman sunnite. Eh bien, bienvenue à toi. Voilà. Tu voulais Alors, finir moi, Oui. j'avais juste une petite question pour Cassius. Alibaba, je connais pas trop parce que j'ai pas trop suivi.
C'est comment tu arrives à comprendre les textes de l'islam sachant que tu ne maîtrises pas la langue arabe? Bah, j'ai plusieurs manières. La première, c'est que je vais lire ce que disent les exégèses, des exégètes. Je vais lire ce que dit par exemple l'imam Malik, ce que dit Al-Nawawi. Je traduis de l'arabe en anglais. Quand c'est déjà traduit en anglais, je traduis en français. Et puis ensuite, je vais demander à mes potes qui sont arabophones si ce que j'ai compris est bon. C'est Alors aussi tu simple que sais, ça. je sais pas si tu es au courant, Cassius, mais toutes les grosses maisons d'édition que où tu vas trouver des traductions, on va dire à peu près correctes en France, sont, pour moi, à mon jugement, sont quand même sous influence Mhm. d'une certaine partie des sunnites qui ont investi avec l'argent qu'ils ont du pétrodollar pour justement rassembler les gens autour de leurs croyances. Est-ce que tu es au courant de ça? Un complot autour de l'islam? Ce que je veux dire, Ali Baba, c'est que pour moi, par contre, je pense que vous soulevez des vraies questions intéressantes où chaque musulman, je pense qu'il devrait méditer dessus et trouver les réponses, sachant que vous utilisez quand même des livres authentiques qui sont reconnus on va dire, par la majorité des sunnites. Après, bon, ce qui me déplaît un petit peu, c'est vrai que deux fois, c'est un peu les insultes, un petit peu les humiliations. Bon, on va passer outre. Mais Tu sais un moment où on a insulté, humilié, s'il te plaît? ben en fait, tu sais, la façon de parler un peu du prophète, de le dénigrer comme ça, c'est vrai que je trouve ça un petit peu bas, quoi. Mais bon, bref, on va passer Non, ça. mais est-ce qu'on a dit un seul truc faux sur le prophète qui n'est pas écrit noir sur blanc dans un texte? Ben moi, je trouve que, en fait, sur les 600 pages du Coran, vous tirez toujours 4 versets et vous oubliez tous les autres versets qui sont, je trouve, dans le positif. Ça, vous en Mais c'est parlez logique, jamais. on va pas se plaindre de ce qui est positif. On va se Oui, mais plaindre de ce pourquoi qui est vous en... négatif. Oui, mais d'accord, mais pourquoi vous en parlez jamais? Parce que sur 600 pages, il y a quand même, vous citez, allez, on va dire Parce 50 que notre versets. objectif, c'est que les musulmans arrêtent de pratiquer ce qui est négatif. C'est que les D'accord. musulmans soient d'accord avec nous que ce qui est négatif est absolument ridicule. On D'accord, je s'en suis d'accord. fout de l'islam. C'est une mythologie. C'est comme je m'en fous de l'histoire de Zeus. Je promeus pas ce qui est positif et négatif dans l'histoire de Zeus parce que c'est une mythologie qui impacte personne. D'accord, alors Je Ali parle Baba, de moi ce qui j'ai est une question négatif dans pour toi. l'islam parce que c'est une mythologie qui nous impacte. Ok. Sur la base de la mythologie islamique, on marie des enfants. D'accord, Sur la base ok. de la mythologie islamique, on coupe les sgegs des garçons et parfois des Oui, filles. ok. Mais Tu ça, c'est comprends? dans toutes les religions monothéistes, c'est pas que dans le... Tu veux dire que toutes les religions monothéistes sont malsaines? Ah ben je suis Non, d'accord. non, pas du tout, moi j'en viens pas à ça. Moi j'en viens Ah, j'ai pas compris. à te dire, c'est que je peux te poser une question, est-ce que tu maîtrises la langue arabe? Tu maîtrises la langue arabe? Je maîtrise rien du tout. Mais j'ai pas Alors- compris. Est-ce alors, qu'il faut c'est maîtriser comme si la langue moi- arabe C'est comme pour se si faire moi je couper? parlais J'ai pas de la compris. Torah, Non, alors j'ai je pas comprenais compris. rien dedans. Est-ce qu'il faut maîtriser la langue arabe pour se faire couper le prépuce? Moi je pense que pour parler d'une chose, il faut maîtriser le sujet. Non, mais c'est pas grave, je repose la question. Est-ce qu'il faut maîtriser la langue arabe pour se faire couper le prépuce quand on est un bébé ou un enfant? Non, pas du tout. T'as résumé le problème de l'islam. Oui, mais la personne qui va lui couper, donc ça va être son père, et lui, en tant que musulman, le premier verset qu'on nous enseigne, nous, c'est Iqra, lis. Ah, donc, C'est-à-dire, apprends ta son religion. père, sur la base de Iqra, il va couper le sgeg de son enfant. Mais le sgeg ne peut être coupé que par un homme qui maîtrise la langue arabe. Ben ça, c'est, si tu veux, c'est 1 milliard, plus d'1 milliard sur Terre qui ont cette tradition. Il y a des médecins qui ont parlé Un sur milliard ça. de personnes qui On coupent le parle pas de sgeg ça. de leur bébé. Moi, Mais c'est dégueulasse. la chose que je veux vous dire, c'est que il faut déjà apprendre le sujet avant de le développer. Tu peux pas développer. Je te donne un exemple. Est-ce que tu Non, mais peux j'ai bien du compris. cœur? Tu veux dire que Est-ce tant que tu- qu'on ne est-ce maîtrise que- pas la langue arabe, Est-ce on ne que peut tu peux pas apprendre prier. la médecine? Attends, Ali Baba, Non, est-ce que j'ai tu pas peux compris. apprendre la médecine sur Google? Est-ce que c'est Je m'en réaliste? fous. Est-ce que la langue arabe, il faut la maîtriser avant de prier, avant de lire le Coran, avant de jeûner et avant de se faire couper le zboob? Non. T'as tout résumé, t'as résumé le problème. On s'en fout de la maîtrise de la Non, langue arabe. moi je parle pas des gens, je parle de vous. Ça veut dire vous faites des Non, pas des exégèses, gens, mais vous je parle parlez de de nous, c'est Bukhari, pour vous parlez de Tabari, vous parlez de Ibn Abbas, mais tout ça en fait c'est de la surface. Moi ce que je veux c'est de la profondeur. Est-ce qu'il y a la profondeur? Il n'y a pas. Alors, allons dans la profondeur. Qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat en islam? La peine de l'apostat en islam. Moi tu veux que je te dise un truc Ali Baba? C'est qu'avant de lire Je chaque veux que livre, tu me dises ce que tu penses de la peine de l'apostat en islam. avant d'ouvrir un livre, je lis la préface et le contexte actuel de l'époque. Moi, Je viens mon plat pas comme ça. préféré, c'est le kebab, salade, tomate, oignon. Alors, qu'est-ce que tu Non. penses de la peine de l'apostat en islam, s'il te plaît?
Mais c'est quoi la peine de l'apostat en islam, Ali Man Baba? baddala dinuhu faqtulu. Celui D'accord. qui change sa religion, pragmatisez-le. Tu comprends D'accord. pas? Et ça, al-ayn bil-ayn. Après, à la fin, qu'est-ce qu'Allah dit? Wal juruh qisas. Allah toujours il dit le pardon il est meilleur. C'est une très jolie histoire. Alors, qu'est-ce que tu penses de Non, la c'est peine pas de une l'apostat histoire, en c'est dans le islam? Coran. C'est la loi du talion et Allah, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Le pardon est bien meilleur. C'est une très belle histoire. Qu'est-ce que tu Alors, je t'en penses donne de la un autre. peine de Je t'en donne l'apostat un en autre. Je islam? t'en donne un autre, Ali Baba. Je t'en donne un autre. Idfa' billati hiya Il ahsan. répondra pas. hein. Idha J'aime alladhi beaucoup les baynaka asperges wa blanches. baynahu Moi Qu'est-ce que aussi. tu penses de la peine de Oh, l'apostat? les Innahu navets. waliyyul hamid. Tu Les racontes ça? navets. Les chips. Les chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Ah, des chips. Mais qu'est-ce qui ne Bon. va pas? Tu fais la J'adore. honte ou quoi? Tout ça pour dire que vous maîtrisez pas Bon, l'arabe. au chaud, qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat dans l'islam sunnite? La peine de mort pour apostasie dans l'islam sunnite. T'en penses quoi? Moi, je pense que dans le Coran, il n'est pas mutlaq, il n'est pas absolu. Je te demande de l'islam Omar, sunnite. radiallahu anhu, il a L'islam levé sunnite. le Au fait de chaud. couper la main quand il y avait la Au disette. chaud, on parle pas de ça. C'est les Au savants qui chaud. statuent. Au chaud. Oui. Les savants de l'islam sunnite aujourd'hui ils disent quoi? Mais tu sais pas, Cassius, parce que tu comprends pas l'arabe. Tu Bah sais quoi, dis-moi, Ocho, on va ils jouer à disent ton quoi jeu. au chaud? Qu'est-ce que peux tu pas penses? savoir, Qu'est-ce que parce tu tu penses? maîtrises pas l'arabe. Ocho, Ça s'il te danse, plaît. hein. Pas cette Qu'est-ce langue. que tu penses du nazisme? Qu'est-ce que tu en penses? Mais j'ai Dites pas, zina, du Qu'est-ce que tu en zina, penses? le Qu'est-ce que tu en zina, penses? explorer le quoi? Le quoi tu m'as dit, Ali Baba? le Qu'est-ce que tu zina. penses du Non, qu'est-ce s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses du nazisme? Non, Et pas du le zina, mot. du zina. Pardon, du C'est zina. pour ça que je dis. Donc, Moi, du je petit te dis, muscle. Ali Baba, ce que je te dis seulement, c'est que je ne parle pas d'une chose que je ne maîtrise pas. Tout Ah, simplement. tu maîtrises pas suffisamment cette idéologie, je vois. Voilà, je ne maîtrise pas le nazisme. Ouais, Le jour où c'est bon. j'aurai étudié le nazisme, Non, Il y a non, certains- arrêtez avec ce il y a mot. certains- Zina, Ouais, c'est bon. zina, au comme chaud, tu connais, au comme tu chaud, connais. au chaud. Oui. Pas le mot, tu dis zina, s'il te plaît. Le zina, tu dis, pour parler Oui. de ça. Merci. Le zina. D'accord, moi c'était juste pour intervenir pour dire, il y a certains savants arabes qui ont mis 16 ans pour étudier juste la langue, pour rentrer, ce qu'on va dire, comme il disait Omar, la Et à la clé de fin, la qu'est-ce qu'ils science. nous ont donné, ces La savants? clé- À la fin, qu'est-ce qu'ils nous ont donné, ces savants? Ils nous ont Comme donné il disait, des comme dit bêtises. Omar, miftahul ilmu al-lughatu al-arabiyyatu. La clé coup, de la science, qu'est-ce le que niveau tu CP, penses c'est la langue arabe. C'est la dernière fois, vraiment. Si la question ne t'intéresse pas, on va donner la parole à quelqu'un d'intéressant. Qu'est-ce que tu penses de la peine de pragmatisation de l'apostat en islam? Est-ce que tu penses que c'est une peine dégueulasse et que tout le monde devrait pouvoir quitter l'islam sans être inquiété et terrorisé pour sa vie? Ou est-ce que tu penses que c'est une peine légitime qui est bien méritée par l'apostat? Voilà, il y a deux options. Je t'en prie, réponds s'il te plaît à cette question. T'es mute, je t'ai envoyé une demande pour te démute. Au chaud, t'es mute. Je pense qu'il n'a pas réalisé, il parle tout seul. Parce qu'il t'écoute pas, du coup, il sait pas qu'il est mute. Bah tant pis pour lui. Au chaud, t'es mute. Ton micro. Allô. Allô. Bon. T'étais- excuse-moi. Je me suis mis tout seul. Non, non, mais ça fait quand même un petit moment qu'on te dit que t'es mute. Hein. Oui, excuse-moi. Tu m'entends là? Oui. D'accord. Du coup, tu penses quoi de la peine? Est-ce que c'est quelque chose, l'apostat devrait être tranquille, sans crainte pour sa vie, s'il quitte la religion? Ou est-ce que, selon l'islam sunnite, le fait de le mettre à mort est totalement normal? Ben moi, je pense qu'il est libre de quitter sa religion. Parce que la ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Et après, si tu restes en état d'hypocrisie, donc je vois pas à quoi ça sert. Oui, donc on est d'accord que l'ordre de Mohammed est dégueulasse. Alors, tu peux me le dire, c'est quoi l'ordre de Mohammed, s'il te plaît, Ali Baba? Man baddala dinuhu faqtulu. Alors, moi, je vais te dire une chose. Le hadith, tu peux le citer et l'interpréter que si tu as utilisé les trois conditions. Sur qui, quand et à quel moment il a été descendu. Il n'y a pas de souci, les quatre écoles juridiques, elles sont d'accord. Non, La je te peine de parle pas des l'apostat, quatre c'est la écoles. pragmatisation. Je te parle pas des quatre écoles juridiques, Ali Baba. Je te dis, chaque hadith, il a une situation. Mais t'es un sunnite moment. ou pas?
Mais bien sûr. Bah du coup, alors les 4 écoles, leur avis, c'est celui que tu suis. Soit l'un, soit l'une des 4 écoles, soit les 4, soit peu importe en fait. Oui, Pourquoi mais tu nous parles des hadiths? Nous, on te l'islam- parle de l'avis des 4 l'islam- écoles. Elle dit quoi sur Cassius. ce hadith? Cassius, l'islam m'a appris à ne pas être un âne qui écoute et qui obéit sans réfléchir. Le D'accord. premier verset descendu dans le Coran, c'est Iqra, lis, apprends, informe-toi. Il faut la sincérité dans l'islam. Mais du Faut coup, pas dans suivre l'islam sunnite, si tu contredis l'avis général, il se passe quoi? Il se passe rien. Ah, c'est pas le 4e annulatif de l'islam sunnite? Remettre en question En fait- l'avis général? En fait, Osho, on va le considérer comme un apostat dans l'islam sunnite. On va lui donner 3 jours, comme l'apostat, moi, et ensuite on va le pragmatiser. Et Osho, il a beau dire non, mais Iqra, il sera quand même dans la même cellule que moi. Tu parles des années 1400, 1300, Ali Baba. Réveille-toi, il n'y a plus ce que tu dis maintenant, c'est fini. Tu veux dire que l'islam, c'était pas pertinent avant? Moi, ce que je te parle, c'est qu'Allah est intemporel. Tu veux dire que l'apostat, c'est de manière intemporelle qu'on doit le pragmatiser? Je n'ai pas compris. Je te dis que Omar a levé le fait de couper la main pendant la disette. Il y a certains qui vont te dire le Coran Tu veux est dire que absolu, si il ne c'est la changera famine, pas. tu veux dire que si D'autres c'est la vont te famine, dire- oui, tu veux dire que si c'est la famine, la loi d'Allah n'est plus pertinente. Ça veut dire que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on doit savoir, ça veut dire quel a été le but recherché et ça veut dire la charia, tout ce qui est application de la loi. Il faut aussi comprendre pourquoi Allah il a ramené ça. C'est pas seulement appliquer pour appliquer. Tout ça, ça a une raison. Le premier, à chaque fois, chaque sourate qu'Allah il dit, la première chose qu'il dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom du miséricordieux, le C'est très miséricordieux. joli, mais j'ai pas Voilà. compris qu'est-ce que tu fais toi pour combattre l'idéologie sunnite qui dit que l'apostat il faut le pragmatiser. Eh ben, Et qui je dit lui que toi dis, aussi, t'es un apostat. moi, je veux te dire ce que je lui dis. Je lui dis, Allah, il dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On Oh, entend c'est envoyer beau, c'est uniquement magnifique. pour miséricorde pour les gens. Voilà ce que je lui dis. Waouh, et ça c'est vrai, et ça c'est beau. Et du coup, il c'est s'exécute beau. quand même. C'est magnifique. Mais où ils t'exécutent, Ali Baba? En Afghanistan, à part là-bas, c'est où qu'ils exécutent? Explique-moi. Tu veux dire que la Au Maroc, ils loi n'est exécutent, pas en pertinente Algérie, ils exécutent. J'ai pas Dans quel compris. pays ils exécutent? Oui, en Algérie, on te met en prison si tu rejettes ce qui est communément connu de la religion. Tu comprends? Ben, pour moi, c'est de l'ignorance. Par exemple, tu vas en Algérie, tu dis Mohamed est un charlot, il faut pas prier, prison et amende. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'on devrait pouvoir dire dans la rue Mohamed est un charlot ou tu penses que ça mérite une amende? Je pense que dans un pays démocratique, la majorité choisit comment elle a envie de vivre. Je pense qu'on devrait vivre dans un pays démocratique qui n'est pas soumis à la loi d'Allah, on est d'accord? Non, ça dépend de la façon dont la personne elle le perçoit. Je te donne un exemple. Il y a des gens qui vont aimer ça, comme il y a des gens qui vont détester ça. Oui, et toi tu aimerais quoi? Un pays démocratique où chacun il peut vivre ou un pays soumis à la loi d'Allah? Moi, ce que j'aimerais, c'est la sincérité. Tout simplement. Je cherche pas ce que les gens y font. C'est très joli, c'est J'en très suis pas joli. là. Du coup, démocratique ou loi d'Allah? J'ai pas compris. La loi d'Allah, bien sûr, la loi d'Allah. Que dit la loi d'Allah sur celui qui quitte l'islam? Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou à l'heure actuelle? Je sais pas. Si la loi d'Allah elle Je s'adapte sais pas avec pourquoi le tu me temps. poses la question. Je savais pas que la loi d'Allah s'adaptait avec le temps. Ben, c'est ça que je te dis. Je te dis, au temps de Omar, il a levé le fait de couper la main alors qu'il y avait la disette. Oui, Il y en a tu veux qui vont dire dire que le Coran il est oui. absolu. Il y en a qui vont dire, selon Oui, le tu- pays, la situation. Moi, je te donne un exemple. Je te Oui, donne un c'est-à-dire exemple. que la loi d'Allah Regarde, est absolument Ali soumise Baba. au pays, à la situation. Ali Baba, je te donne un exemple. C'est quoi le statut de l'homme qui se suicide en islam? Rien, je m'en fous. Qu'est-ce Bah, que tu moi penses? je te le dis unanimement, Dis pas le unanimement dans mot. les 4 écoles. Dis pas le mot, tu dis le S. Le S, unanimement dans les 4 écoles, on va dire quoi? On va dire il est en enfer par rapport au hadith. Mais comment tu trouves des gens qui le font à l'heure actuelle? C'est-à-dire chacun a son interprétation. Oui, c'est une très belle histoire. Que dit la loi d'Allah sur le fornicateur et la fornicatrice? Dis-moi, c'est-à-dire les gens qui font l'amour hors mariage. Il va dire, quand tu vis dans un pays islamique soumis à la charia, ça veut dire dans une dawla islamia, fajlidu minhum mi'ata jalda. Je crois que c'est 100 coups de fouet. Oui. Et toi, tu penses que c'est pertinent de terroriser les amoureux avec 100 coups de fouet dans un pays musulman? Ou tu penses que c'est mieux une démocratie qui ne fouette pas les amoureux? Je reviens à ce que je te dis. La majorité du peuple a choisi comment elle a envie de vivre. S'il y en a qui ont envie de se promener tout nu à la plage, ils font ce qu'ils veulent. S'il y en a qui ont envie de se fouetter pour se rapprocher, Oui, ils donc font ce qu'ils si veulent. la majorité décide de fouetter les amoureux, toi t'es bon, toi t'es pour, c'est ok. Toi Bah, t'es du dans quel moment- genre d'école groupe?
Mais je te dis, chacun a sa perception de la vie. Toi, tu vis, par Oui, exemple, je tu te dis, demande ta voilà, perception. le Je te monde demande ta après la mort, c'est un perception. trou noir. T'as vu, Je, je vis je comme te un demande ta libertin, perception. On fouette les amoureux ou pas de 100 coups de fouet? Je te demande ta Où? perception. Oui? Dans ma perception? Oui. Ben, si tu te réfugies dans un pays pour adorer Dieu et pour préserver ta foi, et que il y a une fitna, comme ils disent, une tentation ou des personnes et tout ça, c'est un qadi, c'est quelqu'un qui va juger. C'est pas au peuple de venir de faire la charia, c'est pas comme ça. Ça se passe pas J'ai comme pas ça. compris. J'ai pas compris. Non, Toi, mais tu toi, es tu pour parles, ou tu contre les penses 100 coups de fouet pour les amoureux? Non, mais moi, je te dis une chose, Ali Baba. Moi, je te dis une chose. L'islam n'est applicable que devant, c'est-à-dire des législateurs. Ça s'applique pas comme ça. Ça veut dire, On tu est lis des devant un versets, tu vas tuer les gens. législateur. Tu es Ça, pour que les c'est le législateurs aient le niveau. droit de... Ce que tu me S'il te dis, c'est le plaît, niveau s'il te plaît. Kouachi, Fleury. S'il te plaît. Tu es devant un législateur. Tu préfères que ce législateur ait le droit de fouetter les amoureux ou tu préfères que ce législateur n'ait pas le droit d'inquiéter les amoureux? S'il te plaît, réponds à la question. Faut te démute, faut lui dire. Tu parles tout seul. Il faut que tu remettes ton micro. C'est bon? Oui. Tu es pour que le législateur puisse fouetter les amoureux ou tu es contre parce que c'est dégueulasse de fouetter les amoureux? C'est très simple. Ben, fouetter les amoureux, c'est où que t'as vu fouetter les fornicateurs ou les amoureux, tu parles? Ouais, les fornicateurs, les gens qui font l'amour sans qu'un imam ne les autorise. Bah, je pense que c'est comme l'arme nucléaire en France, c'est de la dissuasion. Ça veut dire on l'a, mais c'est pas pour ça qu'on est des il faut producteurs. dissuader les gens de s'aimer par la terreur. Non, c'est pour dissuader qu'il y ait des femmes qui tombent enceintes et qu'elles soient, qu'ils abandonnent leurs Faire enfants des dans les bébés, c'est poubelles. l'arme nucléaire. Non, mais franchement, c'est beau. Non, Franchement, t'es un champion. c'est pour dissuader que certaines femmes jettent leurs femmes dans les poubelles ou qu'ils naissent des enfants orphelins. C'est pour ça. C'est un débat profond, Ali Baba. Tu résumes tout en 2 termes. C'est pas comme ça. Non, mais j'aime beaucoup tes arguments. Tu étais en train de me convaincre, en fait. Je change d'avis, finalement. Bah, tu sais, tu vas aux États-Unis, les chrétiens, ils sont contre l'avortement. Il y a beaucoup de peuples qui acceptent pas ça. Il y avait quoi? C'était le Portugal ou l'Espagne il y a pas longtemps. Et les gens qui avortent, tu penses qu'il faut leur faire 100 coups de fouet ou pas? Moi, je pense que tu peux pas juger une personne tant que tu connais pas son histoire. Imagine, tu connais son histoire. C'est une histoire vraiment dégueulasse. Elle a fait un bébé en toute connaissance de cause, puis elle a avorté juste parce que pour le lol. Parce que c'est super cool d'avorter. Moi, je sais une chose. Elle appartient à Dieu, c'est Dieu qui la créera, il y a un jugement pour tout le monde. Après, donc comme pas je te dis, pas de coup de fouet. on vit pas dans une doula islamia où je te dis les lois sont régies par l'islam. Ouais. Mais les lois qui sont régies par l'islam, qui consistent à donner 100 coups de fouet aux gens qui forniquent, tu penses que c'est des lois barbares ou des lois modernes? J'ai pas compris. Ben, je t'ai déjà répondu. Je t'ai dit, la France, on a l'arme nucléaire. Je te dis, c'est de la dissuasion. Voilà, on l'a, elle est faite. Pour dissuader les gens de faire l'amour. Mais la loi qui consiste à fouetter de 100 coups de fouet les fornicateurs, c'est barbare ou c'est moderne? Je comprends pas. C'est ni barbare, c'est ni moderne. Moi, je te dis, en tant que croyant, en tant que croyant, dans ma croyance, tout ce qui vient du livre, dans ta croyance, 100 coups de fouet, c'est une bonne décision, une bonne punition ou une mauvaise Alors, dans punition? ma croyance, dans la sourate que tu cites, qui est la sourate La Lumière, où au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas parler de ça directement, il va parler ceux qui veulent dénigrer les croyants, qui veulent les salir. Ça veut dire déjà, subhanallah, comment il a respecté la femme. Le fornicateur et la fornicatrice. Écoute, on va y venir. Pourquoi il a respecté la femme? Il a fait une sourate qui s'appelle La Femme. Pourquoi? Non, il a fait sourate qui s'appelle La Lumière. C'est le verset que tu m'as cité, il est dedans, Ali Baba. Tu sais qu'il a fait une sourate qui s'appelle La Vache, qui est plus longue que la lumière. Pourquoi Allah il respecte les vaches plus que la lumière? Je comprends pas. Ah non, ça c'est toi, c'est ton opinion. Ah, pardon. C'est ta façon de comprendre. Du coup, le fornicateur et la fornicatrice sans coup de fouet. T'aimes bien, toi? Tu les donnerais, toi, les coups de... Imagine, c'est toi le bureau. T'as fait un BTS bourreau. Tu les donnes les coups de fouet ou pas? Ben, si, par exemple, je te donne un exemple, comme il disait je sais pas si c'est une parole authentique, mais je crois que ce prophète disait, si ma propre fille elle vole, je lui couperai la main. C'est-à-dire dans le sens, faut être juste. Je pense que si tu fouettes une personne et tu peux en épargner 1000 qui vont jeter les bébés dans les poubelles. Ta propre fille, si tu dois la fouetter. Ouais. Tu le fais? Pour en épargner 1000. Mais tu sais, tu veux que je te dise un truc dans ma croyance, Ali Baba?
La vraie vie, elle commence après la mort. Donc déjà, moi et toi, on va pas être Tu d'accord. fouettes ta fille avant la mort ou pas? J'ai pas compris. Bah, si je sais que ça va être une cause de pardon, oui. Oui, c'est une rahma, il n'y a pas de souci. Dis-moi, il y a aussi, le verset, il dit, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet, et qu'un groupe de croyants soit témoin de l'exécution de la peine. Ouais. Quand tu fouettes ta fille, t'invites ta mère, ton père, la famille ou pas? Pour être témoin de la peine. Tu sais que tu m'as fait penser à un truc, c'est vrai que tu as soulevé une vraie question. Comment tu fais pour savoir que la fille, elle a forniqué? Bah, je sais pas. Eh ben moi, je vais te le dire, il faut des témoins. Tu sais que c'est très dur à réunir? Tu veux dire que c'est impossible de fouetter quelqu'un en fait en islam? C'est très très dur, Ali Baba. C'est-à-dire c'est possible un peu quand même. C'est possible un peu. Bien sûr, Par exemple, c'est les possible. compagnons, ils l'ont fait. Et Mohamed, il l'a fait par exemple. Parce que c'est un peu possible. Bien sûr que c'est possible, mais c'est très difficile. C'est comme la dissuasion, tu vois. Oui, Ça tu veut veux dire que c'est dire, une règle qui sert à rien. Tu dis, parce qu'on peut pas l'appliquer. je peux te faire mal, mais le but, c'est que tu n'en arrives pas à là. Bien sûr, bien sûr. Du coup, tu fouettes pas ta fille au final, c'est beau. Non, mais c'est beau, la fin, Bien elle est sûr belle. que c'est beau, cette sourate est très Mais belle. du coup, imagine, t'as les 4 témoins. Ok, Elle on est est d'accord. magnifique. T'as les 4 Elle est témoins. magnifique. Tu veux que je te dise un truc, Ali Non, Baba? mais Tu sais t'as ce les qu'elle dit 4 cette témoins. sourate? T'as les 4 Moi, témoins et tu fouettes ta attends. fille. T'invites la famille ou pas? T'invites la famille ou pas? Attends, Ali Baba. Bah, attends, depuis tout à l'heure, c'est toi qui parle, c'est moi qui C'est réponds. la Laisse-moi dernière te poser question et des après questions. tu chantes et tu danses. La dernière question. Toi, le grand T'invites la connaisseur, famille Ali ou pas? Baba. Toi, le grand Je t'en connaisseur. supplie, Osho. C'est ma dernière question et c'est ton tour. Moi, juste une chose. C'est Je vraiment, parle c'est vraiment juste le dernier détail. Non, Quand tu la non, fouettes, juste ta une fille, chose. la Juste, famille, attends, elle Ali vient ou Baba, pas? laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi Je parler. te jure que je parle Oh là plus, je là. coupe mon mic. Je te jure. Je te jure, je coupe mon mic. Et tu parles de ce que tu veux. Quand tu fouettes ta fille parce qu'il y a eu 4 témoins, t'invites sa famille ou pas à regarder, à être témoin? Bah, tu sais, aux États-Unis, tu peux assister à la peine de mort de la personne qui a violé ta fille. Donc Ouais. quand tu fouettes ta fille, Ça, c'est le pays de la est-ce que la liberté, ça. mère, le père, les Ça, frères, c'est ils le pays viennent des ou pas? droits de l'homme, ça. Ça, c'est le pays Oui, des droits de l'homme. Tu le vois, oui. le mec Est-ce se que faire tu invites la famille, mon frère? électrocuter avec ta famille. Je Ça, t'en c'est la supplie, justice. est-ce que tu invites Toi, la tu parles famille pas de ça, hein. Est-ce que tu invites ta Ça, famille c'est pas quand tu injuste, fouettes ça, ta c'est pas fille? criminel, ça, Ali Baba. Hein. C'est La peine de mort dégueulasse. sous C'est électrocution. dégueulasse. Est-ce que tu invites la La famille pour peine fouetter de ta mort fille? avec un casque, il t'électrocute et la famille assiste. C'est incroyable. La peine de mort pour fornication. T'as raison. Quand tu fouettes ta fille, je t'ai coupé le mic, hein, ça sert à rien de parler. Quand tu fouettes ta fille, avec tes propres mains, de 100 coups de fouet, tu vas inviter la famille pour être témoin ou pas? C'est un événement festif? Vous ramenez à bouffer? Vous ramenez des gâteaux? Réponds-moi s'il te plaît. Après, je coupe mon mic et tu racontes ce que tu veux de beau sur l'islam. Ce que tu veux. Je coupe mon mic. Je te le jure. Juste cette question. Quand tu fouetteras ta fille parce qu'elle a forniqué et que forniquer c'est horrible, est-ce que tu invites la famille? Je te rends le mic, s'il te plaît. Et après, je ne parle plus. Réponds à cette question et tu peux dire ce que tu veux. Je te rends le mic, faut que tu te réallumes. Allume ton mic, hein. Moi je rallume plus le mien. Ouais, tu m'entends? Oui, pourquoi tu t'es focalisé sur fouetter la fille, fouetter la fille? Moi, j'ai une fille, je compte pas la fouetter, Ali Baba. On n'est pas cruel. Je sais pas pourquoi tu vois la religion cruelle comme ça. Tu veux dire que fouetter c'est cruel? Fouetter, oui, ça peut être cruel. Bien sûr que ça peut être cruel. Fouetter quelqu'un parce qu'il a fait l'amour, c'est cruel ou pas? Ça dépend comment ça s'est passé. Ça dépend du contexte, Ali Baba. Ça dépend Ouais, il du y a un contexte. contexte dans lequel 2 adultes consentants font l'amour. Les fouetter c'est cruel ou pas? Pour moi, oui. Pour moi, ça veut dire pour moi, cette législation, elle est faite pour dissuader les personnes d'en venir au sida, par exemple. Le sida, c'est cruel aussi, non? Ouais. Le sida, c'est Ouais. pas cruel? Non, c'est magnifique ce que tu dis, j'adore. Non, mais le sida, est-ce que c'est cruel pour toi? Non, c'est beau. Mais c'est quoi cette excuse? C'est un peu comme la bombe nucléaire, tu sais, le Non, sida. mais Lui, il parle de choses, ça veut dire qui n'existent carrément plus. Par contre, tout ce qui est positif, ça veut dire le fait de préserver des maladies, le fait de ne pas faire des enfants, ça veut dire qu'il faut être Mais en abandonné de leur père. menaçant de il parle fouetter au chaud. Donc ta fille, elle fornique, elle se fait griller par 4 témoins. Est-ce que tu invites la famille pour aller assister dans un État islamique qui applique la peine que Allah a préconisé, d'accord, d'appliquer? Ben non, j'invite pas la famille. Pourquoi j'inviterais la Ok. famille? Mais ça C'est te pas un moment dérangerait de pas joie. du coup que ta fille, elle se fasse fouetter parce qu'elle a couché avec son petit copain dont elle est amoureuse? Mais moi, je suis croyant, Cassius. Pour moi, la parole de Dieu, Ok. elle est plus puissante que ta parole à toi. D'accord. Tu peux dire ce que tu veux, Ali Baba, il t'a donné l'autorisation de dire ce que tu voulais, vas-y. Ben moi, je veux juste te dire que
en fait, ça veut dire, pour parler de la religion de l'islam, il faut maîtriser. Faut pas, c'est-à-dire, on peut pas devenir docteur en apprenant sur Google. Parce que quand on va opérer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer les gens. Donc, ça veut dire, tu parles Cassius ou ça soit Alibaba, peut-être qu'il connaît un peu plus l'arabe, mais je pense qu'il faut déjà prendre le B à bas, le niveau CP, et après commencer à faire des débats. Mais tu sais, là, tu vois, t'as donné la preuve que ce que tu dis est faux, parce que juste avec des trucs dont tu es d'accord avec nous, à savoir que les lignes du Coran qui disent le fornicateur, fouettez-le, tu viens juste de nous faire une démonstration des dangers de une idéologie de l'islam sunnite. Ça veut dire que, tu vois, l'islam sunnite te fait accepter de voir ta fille se faire fouetter parce qu'elle l'aura couché avec le garçon dont elle est amoureuse. C'est tout, en fait. Tu viens d'exposer. Est-ce qu'on a menti? Est-ce qu'on a menti depuis tout à l'heure au show? Excuse-moi, Cassius, excuse-moi. Mais tu l'as dit toi-même. Tu es prêt à accepter ça. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi au show. Non, mais excuse-moi, Cassius, mais tu ne maîtrises pas ton sujet. Tu ne parles même pas. C'est toi qui l'as dit. On t'a demandé au show ce que tu ferais si la loi de Allah était appliquée sur ta fille, parce qu'il y a 4 témoins qui l'ont vu forniquer avec son petit copain. C'est très simple. Dans un État islamique qui appliquerait cette loi, donc charia, elle se ferait fouetter. On t'a demandé ce que tu en penserais et tu as dit que tu accepterais. C'est tout, Osho. Mais bien sûr. Mais en fait, Osho, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Nous, ça nous suffit, ça, ce que tu viens de dire, pour montrer le danger de l'islam sunnite. Tu comprends? C'est-à-dire que tu es prêt pour un dieu, à accepter que ta fille, si elle fornique avec son petit copain et qu'elle se fait griller, qu'elle se fasse fouetter. Tu l'acceptes. C'est l'idéologie qui te le fait accepter. Nous, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut démontrer. C'est tout. Oui. C'est tout, tu vois, on n'a pas besoin de connaître plus que ça, du coup. Non, mais si je te dis que je vis dans une Dawla Islamia et que la personne s'est fait juger et que ça veut dire on a statué et la sentence d'Allah doit s'appliquer, je l'accepte. Bien sûr. Donc, tu accepterais de voir ta fille se faire fouetter si c'était elle. Oui. Mais il y a d'autres sujets, il y a pas que ça. Non, mais c'est très grave, il n'accepterait pas de voir sa fille se faire fouetter. Il le ferait lui-même si c'était le cas. C'est ça qu'on a confirmé. Si tu veux, mais moi, comme je te dis, Alibaba, c'est que dans les années 2000, tu es allé aux États-Unis, il y avait des gens qui mouraient par électrocution et tu pouvais assister. J'ai pas compris au show. C'est bien ou pas? C'est bien ou pas qu'on électrocute des gens et que tu puisses assister? Ce que je pense, c'est que dans un État où ils sont à peu près 60 millions et qu'ils ont tous pensé accepter ça, c'est pas un petit être humain qui a lu 2-3 trucs sur l'islam qui va changer la législation d'un pays. J'ai pas compris. Toi, tu irais assister à une exécution par électrocution aussi? Ça te ferait plaisir? Ça me ferait pas plaisir. Ah. Et tu penses que c'est dégueulasse ou pas d'exécuter quelqu'un par électrocution pour fornication, par exemple? Ou c'est pertinent? La fornication, elle est devenue... Il y a deux personnes qui forniquent. Il y a des personnes qui forniquent aux États-Unis. Il y a 4 témoins. On les met chacun sur une chaise. Tu penses que c'est injuste ou pas c'est juste ou injuste comme sentence? Moi, je pense que chaque personne, elle a un cas différent, Alibaba. Tu peux pas. Tu es obligé de répondre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu es obligé de répondre parce que tu n'arrives pas à répondre. Et je te jure que ton absence de réponse, c'est déjà une très bonne réponse. T'es un très bon exemple de ce qu'on dénonce au show et je te remercie. Mais c'est quoi? Ça veut dire, toi, t'es choqué par les religions monothéistes, c'est ça alors, Alibaba? Mais tu te focalises sur l'islam. Et pourquoi l'islam? T'as tout compris. Mais parce que ça rapporte. Là, je viens de gagner 483 pièces en 3 heures. C'est à peu près 50 centimes d'euros. À ce rythme, je suis riche. L'islam, c'est une mine d'or. C'est bien. Je fais ça pour l'argent. Alors faites des dons, les amis. J'aimerais bien gagner au moins 1 euro ce soir, s'il vous plaît. Eh bien, moi, je te ferai un don, moi, Alibaba, si t'as besoin de manger. Oui, paye ta jizya, s'il te plaît. Je te ferai un don, il n'y a pas de souci, Alibaba. Alhamdulillah. Voilà. Ah, ça y est, tu m'as refait ma soirée. Alhamdulillah. C'est sorti de ta bouche. Inconsciemment, je sais pas. Alhamdulillah. Ça m'a été appris par le prophète Mohammed. Allah a pris sur lui et le salut. Ah, Alibaba, tu me fais plaisir. Voilà. Ça, tu vois, c'est bien. C'est des belles paroles. Des paroles qui font chaud. J'aimerais bien finir sur une dernière belle parole. Vas-y. Il y a Mohammed, et après je te laisse aux choses, tu dire un mot de la fin et partir. Il y a le prophète Mohammed dans un hadith sahih qui dit: lorsque quelqu'un se vante de ses origines, dites-lui d'aller mordre le zob de son père.
C'est combien le numéro du hadith, Casus? Je sais pas, je me souviens plus. Attends. C'est un Sahih Bukhari. Je Voilà. l'ai, c'est sûr, je Ça, l'ai c'est une noté, belle tu me l'avais parole. donné. C'est le prophète Mohammed qui dit Tu sais dites-lui pas, d'aller c'est mordre pas, le tu sais zèbre pas de si son c'est pas père. dans le Coran. C'est pas dans le Coran ce que tu Et dis. les Donc ça Ansar, peut les être Ansar, faussé. ils lui disent mais Mohammed, c'est pas un peu abusé? Et Mohammed, il fait non, dites-le comme ça, sans euphémisme, de cette manière exactement. Mashallah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais t'inquiète, dans le Coran, il y en a aussi. Tu connais Inna a'tainaka al-kawthar. Ouais, je la Fasalli connais. li rabbika wanhar. Hmm. Inna shani'aka huwa al-abtar. Allahu Akbar, tu l'as bien Allahu récité, Ali Akbar. Baba. Allahu Ah, ça Akbar. fait plaisir. Je vais vous traduire. Nous Ah, tu t'avons m'as donné fait le plaisir. Kawthar. Ah, qu'est-ce que j'aime cette Alors, sourate. sacrifie pour ton Dieu, celui que te critique est un petit sgeg. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ah, Voilà. ça c'est c'est beau. ta traduction en kabyle, non? Non, c'est ce que dit l'islam. T'as pas lu les tafasirs et les sabab Bah, al-nuzul? j'ai pas besoin, je comprends l'arabe, moi, Ali Baba. C'est vrai? Bah, bien Ah, sûr. c'est trop fort. Tu Bien t'es né sûr. où? Je ça suis va. né ici et j'ai appris pendant 5 ans avec un prof particulier. Ensuite, je suis parti en Mauritanie. Ouais, non, t'es un bon musulman. Moi, j'aime beaucoup. Moi, Ouais, moi, je suis, moi, je suis Non. un faux en vrai. Non, En- Ali en Baba, vrai, tu veux que tu je te sais, dise? Moi, je te dis, attends, je veux dire un verset et ensuite je finis dessus. Ouais, bah, bien sûr, t'as le droit. Moi, j'ai dit Alors, ce que j'allais dire. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. N'as-tu pas vu celui qui se fait des éloges à lui-même? Balillahu yuzakki man yasha. Certes, c'est Allah qui connaît le fond des personnes. Ça veut dire, moi, je peux ni juger Cassius, ni toi. Moi, tu vois, même tu insultes pas. Pour moi, tu restes une création de Dieu à qui je dois faire le bien. Et après, même si tu me fais le mal, je vais te répéter ce que j'ai dit la dernière Tu fois. sais quoi? Je finis J'ai dessus. beaucoup aimé ce que t'as dit. J'ai beaucoup aimé ce que Je t'as dit. Alors, vais rajouter un truc. je vais Vas-y. finir avec le verset que je voulais dire tout à l'heure, mais j'ai été coupé. Et j'adore ce verset. Idfa' billati hiya ahsan. Et réponds de la façon la plus douce. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Et voilà que la personne avec qui tu avais une animosité, فَكَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, devient tel un ami chaleureux. Et tu sais ce que moi je plains? C'est pas ce que vous disiez, vous insultez l'islam. C'est le niveau de la Oumma qui viennent et qui vous insulte. Et sans, ça veut dire avec un niveau C'est zéro. incroyable, c'est incroyable. Et À tu- chaque fois que quelqu'un monte, il insulte les autres musulmans. À chaque fois. C'est systématique. Chaque musulman qui vient nous parler insulte les autres. C'est systématique. Ça fait 4 personnes de suite, chacune qui monte à insulter le musulman d'avant. Alors sur ce, Et Ali lui, il a Baba, dit non, je tout le vous monde, souhaite toute la Oumma. une bonne soirée. Et je Non, vous attends, je vais te enverrai dire un truc, Ocho. coussin Je vais te dire un chauffant truc parce que quand même. j'ai pris Je vais mon te dire un compte truc. pro. Ali Non, non, Baba, c'était très Cassius, je vous Alors, souhaite Ocho. une bonne soirée et je vous en ferai un coussin chauffant Ocho, de ma qu'est-ce que marque t'as dit? pour vous réchauffer dans vos Celui lives. qui se fait des éloges, c'est quoi que tu as dit? Celui qui se fait des éloges? C'était quoi le verset du Coran? J'aimerais le retenir. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, balillahu Celui qui se fait des yuzakki éloges à man lui-même, yasha. c'est ça? Celui voilà, qui se Ouais. croit saint. Est-ce que tu sais comment Mohammed il recevait la révélation? De l'ange Gabriel, oui. Ouais. Donc en fait, imagine tu es au 7e siècle avec Mohammed. Oh, Qu'est-ce on qui se va passe? pas débattre toute la soirée, Ali Non, on va Baba. pas débattre. Tu vas On va rester pas sur débattre. On va pas débattre. C'est juste un au revoir. C'est juste un au revoir. Oui. Imagine tu es au 7e siècle avec Mohammed. Qu'est-ce qui se passe? Mohammed il s'évanouit. Après il se réveille. Il entend des cloches. Parfois il transpire. C'est ce que Ouais. dit la Sunna. la Ouais. Sira. Ouais. Et après il parle. Il dit ce qu'Allah lui a dit. Ouais. Donc imagine tu es au 7e siècle et là tu as Mohammed qui s'évanouit, qui se réveille et là qui fait: vous avez dans Mohammed un exemple à suivre. Tu veux que je te dise, un C'est tout. truc, Ali Baba? Tu veux Non, que je te dise- t'inquiète. Merci je te dis et bonne juste une soirée, chose, Ocho. je dis juste une chose et je finis dessus. Tu sais, pour moi, c'est quoi le plus grand miracle dans l'islam? C'est le Coran. Tu veux que je te dise, c'est quand que j'ai réalisé ça? T'as lu le verset 33-50. Non. Quand je suis arrivé en 5e année d'arabe et que j'ai compris que le Coran divisé entre les versets mécois et médinois, les versets mécois étaient venus pour aplatir les arabes. Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Un Coran en arabe pour que vous Merci méditiez. Ocho, on s'arrête là. On a d'autres Voilà, on personnes à faire s'arrête parler. là. Mais t'as Qur'anan très bon- arabiyyan Merci, tu m'as la'allakum- convaincu. Bonne soirée au chaud. Bonne soirée. Salut. On a appris que le sida et l'arme nucléaire étaient des armes de dissuasion contre la fornication. Chiré.